Le Nazaréen était une personnalité unique. Il ne se réincarne pas, mais la personnalité de Jésus peut s'incarner dans plusieurs individus. La personne la plus proche de Jésus était Jean, qui pourrait être réincarné aujourd'hui. Recommencer à zéro après avoir été ramassé par l'astral signifie repartir de là où l'on est et ne pas chercher des solutions compliquées. Même après avoir connu la prospérité et perdu tout, il est possible de recommencer avec la circulation de l'énergie. Il est important de ne pas s'enfermer dans des schémas mentaux limitants et d'accepter l'inconnu. Dans ce texte, l'auteur parle de l'importance de l'attitude dans la vie plutôt que de l'argent ou des possessions matérielles. Il évoque l'idée que lorsqu'on change d'attitude, les choses commencent à s'aligner et des opportunités se présentent. L'auteur partage également quelques anecdotes personnelles, notamment sur ses expériences en tant qu'ambulancier et sur sa transformation en conférencier. Il souligne qu'il n'avait pas prévu ce changement de carrière, mais grâce à la présence de bonnes personnes dans son entourage, il a pu évoluer et connaître du succès. Globalement, le texte met l'accent sur l'importance de rester ouvert aux possibilités et de saisir les opportunités qui se présentent, peu importe notre situation initiale. Il s'agit d'un monologue dans lequel la personne parle de ses décisions de mode, de ses expériences professionnelles et de l'importance de vivre au présent sans trop se soucier de l'avenir. Elle mentionne avoir récemment changé d'attitude et d'énergie, ce qui a conduit à des opportunités inattendues, comme un emploi bien rémunéré. Elle souligne l'importance de ne pas se limiter par la peur et d'accepter les opportunités qui se présentent, même si elles ne correspondent pas à ce qui était initialement prévu. Elle conclut en encourageant les autres à suivre leur propre cheminement et à laisser certaines choses se dérouler naturellement, sans tout planifier à l'avance. Le texte parle de l'importance de progresser et d'avancer dans la vie. L'auteur évoque le besoin de prendre sa place et de s'épanouir personnellement malgré les difficultés. Il souligne que chaque individu a ses propres défis et qu'il est essentiel de travailler sur soi-même pour évoluer. L'auteur mentionne l'importance de s'occuper de son corps physique et de son bien-être émotionnel pour se développer intérieurement. Il explique l'utilité des techniques palliatives pour faciliter la transition et la nécessité d'apprendre à contrôler divers aspects de soi-même. L'auteur encourage à se concentrer sur les mécanismes internes plutôt que de se préoccuper constamment de l'extérieur. En travaillant sur soi-même, il est possible de retrouver la paix, d'avoir des idées claires et de se libérer de la colère et de la paranoïa. L'auteur conclut en affirmant que, si on fait les efforts nécessaires, on peut arriver à un état parfait dans lequel on se sent bien dans sa peau. Elle est important de paraître évolué, honnête et sans problème, mais cette apparence ne résout pas nos véritables problèmes. Nous devons travailler sur nous-mêmes pour trouver notre équilibre mental. En isométrisant notre cerveau, en équilibrant les deux hémisphères et en arrêtant le dialogue interne constant, nous pouvons trouver un troisième état solide de réflexion. Cependant, cela ne peut pas être fait seul, il est nécessaire de suivre des cours et de travailler sur des techniques pour y parvenir. Parfois, cela peut impliquer d'être manipulé, mais cela peut nous aider à avancer. Par exemple, pour apprendre l'anglais, on ne peut pas simplement écouter des cours répétant ce que l'on sait déjà, mais il faut essayer de comprendre ce que l'on ne sait pas encore. De même, on peut dépendre de certaines personnes pour fonctionner énergétiquement, et cela peut inclure un certain degré de soumission. L'important est que cela fonctionne. Dans le cas de la réédition du tome 1 du livre CEP, il y a des corrections à faire pour permettre la publication du tome 2. L'astral travaille contre certaines choses, mais avec les bonnes modifications, cela permettra l'émergence du tome 2. L'écriture a déjà commencé et le livre arrivera bientôt. Dans ce passage, l'auteur explique que dans la fin du tome 1 de son livre, il aborde des éléments tels que la médiocratie et l'histoire de l'écriture d'un livre de science-fiction. Il aborde également la fausse humilité et comment cela peut avoir un impact sur le succès d'un livre. L'auteur admet que son livre n'a pas été beaucoup vendu, mais assure que les personnes qui l'ont lu ont trouvé qu'il était excellent. Cependant, les libraires ne veulent pas le vendre, ce qui signifie qu'il faudra corriger le tome 1 avant de lancer le tome 2. L'auteur conclut en expliquant que l'histoire doit être mise en avant, même si cela va à l'encontre de la fausse humilité. Il mentionne également des idées sur la conscience et la créativité, soulignant que l'astral, ou l'ego, tente de manipuler les personnes pour les empêcher de s'exprimer pleinement. Dans cette déclaration, il est mentionné que l'astral essaie de perturber la personne en engendrant des pensées compulsives qui nuisent à ses talents artistiques tels que le piano ou le dessin. L'idée est donc de rester soi-même, de chanter et de mettre de la clarté à l'intérieur pour contrer ces pensées néfastes.
Il est conseillé d'appliquer des techniques apprises pour arrêter la compulsion et de pratiquer différentes activités afin de se distraire. On souligne l'importance de l'application des enseignements transmis pour éviter de continuellement subir les difficultés. On aborde ensuite l'astral dans l'ère du Verseau, où il est mentionné que les gens ne pourront plus s'ennuyer ni souffrir. Puis, on parle de la vente de la Terre par la race humaine aux extraterrestres en échange d'un billet de transport, avec une référence aux Juifs qui ont un rôle particulier dans cette histoire. La question est ensuite posée sur pourquoi on attend toujours le Messie, et il est expliqué que c'est parce qu'ils savent que la personne qui est venue n'est pas la bonne. En ce qui concerne Arthur et Lancelot, il est précisé qu'ils ne sont pas en conflit, mais que certaines personnes qui réincarnent leur personnalité peuvent vivre des problèmes. En ce qui concerne l'île d'Avalon, elle est située dans un monde parallèle et est apparue à 2 endroits, Mars et Avalon. Finalement, on aborde la question de la réincarnation d'une personne dans les mêmes cadres qui ont permis sa création, et il est indiqué qu'il est préférable de réincarner une atmosphère plutôt qu'une personne en particulier. L'idée principale de cette discussion semble être que pour réincarner une personne en particulier, il est nécessaire de puiser dans une énergie dirigée vers cette personne et de la manipuler. Cependant, il est précisé qu'il n'est pas nécessaire de réincarner des individus spécifiques, mais plutôt de réincarner ce qui est nécessaire et bénéfique. Il est également souligné que l'argent est insignifiant dans un monde intelligent, où tout ce dont on a besoin est disponible sans avoir à l'acheter. La popularité de Genesis semble être due au fait que leur approche privilégie la conscience avant la finance. Il est expliqué que la conscience est essentielle pour que la finance puisse être fructueuse. Il est également souligné que la conscientisation est un processus de transition et qu'il est nécessaire pour les individus de se conscientiser. Des mécanismes pratiques et concrets sont mentionnés pour appliquer cette conscientisation, notamment en termes de temps, d'argent et de santé. Il est également mentionné que ceux qui ne comprennent pas peuvent être éliminés ou rejetés du groupe, car la conscience doit attirer chez chaque individu une nouvelle attitude qui les transforme en êtres aristocratiques, qui ont du temps, de l'argent et une bonne santé. Enfin, il est abordé le sujet de la réincarnation familiale, indiquant que cela peut être accepté ou refusé, mais sans préciser les circonstances ou les raisons du refus. Dans cette discussion, l'auteur mentionne qu'il ne veut pas digérer certaines choses qu'il n'aime pas. Il parle de refuser de réincarner dans une famille spécifique et explique que chacun doit être lui-même et ne recueillir que ce qui lui convient. Il raconte ensuite une anecdote sur une partie de tennis et explique que se sentir propre et à l'aise est important pour lui. Il aborde également la question de la manipulation de l'homme par la famille Rothschild et affirme que ce sont les gardiens des intraterrestres qui manipulent l'ego de l'homme. Il soutient que personne ne manipule l'homme, mais que l'homme se manipule lui-même en acceptant d'être assujetti aux lois établies par les gardiens. Il explique que l'expérience humaine est basée sur une mémoire de prisonnier et compare cela à l'écriture d'un scénario de film qui suit des règles établies. Il semble que cette personne parle de la venue d'un individu appelé Maitreya au Québec en septembre. Selon lui, Maitreya est un être puissant et représente une fusion de nombreuses mémoires et figures importantes telles que Mahomet, Bouddha, Hitler, Allah, etc. Son objectif serait de provoquer un réveil spirituel chez les humains, bien qu'il serait également en opposition avec certains groupes. Cette personne mentionne également que Maitreya cherche à énergiser les Grégoires, groupe de personnes qui le suivent. Toutefois, il précise que cette démarche n'annonce pas spécifiquement les événements futurs et que ceux-ci se produiront indépendamment de la venue de Maitreya. Cette personne conclut avec une phrase philosophique qui parle de l'homme se libérant de lui-même pour devenir plus que ce qu'il est. Il ne souhaite pas commenter davantage cette phrase. Le texte parle de l'importance d'améliorer soi-même en tant qu'individu, en évitant de dépendre des autres pour y parvenir. Il souligne le danger de se laisser assujettir par ceux qui veulent nous contrôler et nous empêcher de prendre nos propres décisions. Il encourage à ne pas trop expliquer les choses aux autres, car cela peut les empêcher de trouver leurs propres solutions. Il souligne également le langage d'oiseau, qui consiste à communiquer de manière plus subtile et moins explicite à mesure que l'on évolue spirituellement. En conclusion, il est important de faire attention à notre évolution personnelle et de ne pas se limiter, en utilisant les mécanismes de la personnalité pour atteindre nos objectifs.